Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve ensemble pour parler de la course de lundi. On va débuter la semaine du côté de Lyon-Paris avec une course de trot qui est réservée à des chevaux d'âge. Le prix, c'est le Grand Prix de trot de Lyon, une épreuve dotée de 33 000 euros. C'est une course D pour des 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 291 000 euros de gain. Donc des chevaux qui ont quand même un peu de gain avec un recul de 25 mètres prévu à 156 000 et ils seront 16 au départ. Et ce que je vous propose, c'est de tout de suite regarder le tableau des partants pour connaître les forces en présence. On commence avec le seul emoji rouge de la course, il s'agit d'Everest d'Hauteville pour Jean-Marie Roubaud. On enchaînera ensuite avec 15 emojis jaunes. En ce qui concerne les smileys, d'Amour de Magny, Étalo des âmes, Disco des taureaux, Escapade du Dijon, Karl Lagriffe, Dexter Blue et Cupidon du Corbon forment le premier poteau. Et puis on a derrière, à partir du numéro 9, Choupette Jallerie, Florine de Viette, Élixir du Rabutin, Eros du Fossé, Élan Baroque, Evita Perron, Fuego Duel et Elise Cabéry qui effectue un long déplacement puisqu'elle est entraînée par Pascal Montulé dans la Sarthe et qu'elle va donc faire quelques centaines de kilomètres pour aller disputer cette épreuve qui se déroulera comme c'est souvent le cas en semaine pour le Quintet à 13h50. Je vous propose tout de suite déjà de passer à notre deuxième partie d'émission puisqu'on va faire le papier. Et donc on s'intéresse à cette course assez ouverte, j'ai l'impression, en tout cas il y a beaucoup de possibilités, c'est des chevaux que l'on connaît bien, des chevaux un peu vieillissants pour certains, réguliers encore à l'heure actuelle pour d'autres, bien placés pour quelques-uns d'entre eux et notamment au second poteau. Moi j'ai jeté mon dévolu sur les concurrents du second échelon avec en premier plan le numéro 14 Evita Perron. C'est une candidature qui m'a clairement sauté aux yeux lorsque j'ai vu la liste des partants. C'est une jument qui est bien connue, qui a gagné à très bon niveau sur l'hippodrome de Vincennes notamment et sur les hippodromes parisiens en règle générale. Elle est entraînée par Martial Gauvin. La jument a été arrêtée une dizaine de mois. Elle a eu 2 parcours de remise en route et dernièrement son entraîneur était encore à son sulky mais cette fois la jument a été déférée et Evita Perron, on va le voir d'ailleurs en image dans le prix Christian Rochouz le 8 septembre déjà sur l'hippodrome de Lyon. Elle est terminée 8e, casaque jaune à gauche de l'image, on la voit conclure à l'extérieur. Alors on voit bien sur ces images qu'elle grappille un petit peu de terrain jusqu'au passage du poteau, mais la jument pouvait encore manquer de compétition, enfin en tout cas c'est l'impression que cela donne. Moi je trouve que c'est une jument qui ici va probablement monter en condition. Elle est bien engagée au plafond des gains dans ce quintet de lundi, c'est quand même une bonne indication. Et puis surtout cette fois Martial Gauvin fait appel à un pilote puisqu'il confie sa jument qui est son fer de lance à Alexandre Abrivard. Bon voilà, il y a des éléments qui me font penser qu'Evita Perron va courir de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines et je pense qu'elle a une toute première chance à défendre dans ce quintet, bien qu'elle n'ait couru que 3 fois cette année pour aucune place encore dans les 5 premiers. Deuxième favori de cette course pour moi, Fuego Duel. Alors Fuego Duel, c'est un cheval un peu que l'on a longtemps connu d'ailleurs depuis le début de sa carrière chez Franck Leblanc. Il vient de changer d'établissement, il est entraîné par Rémi Mourlon et c'est Pierre Callier qui va le driver pour ses débuts, pour son nouvel entourage. Déféré des 4 pieds, très bien placé au niveau des gains. Le vrai Fuego Duel aurait tout simplement une première chance à défendre. Où en est le cheval? Il reste sur 3 échecs. Il avait gagné quand même sa 4e course si on remonte un peu dans son palmarès avec Kevin Leblanc. Voilà, moi je me pose pas mal de questions à son sujet. C'est certainement une candidature amusante si on veut intégrer un cheval qui sera à une cote, parce que je doute qu'il soit parmi les favoris de cette course. Le numéro 16 Elise Cabéry, c'est presque une évidence pour un quintet. Elise Cabéry, c'est une jument sérieuse que l'on connaît très bien chez Pascal Montulé. Serge Pelletier la connaît au niveau de la drive, lui aussi elle est déférée des 4 pieds, elle est la mieux engagée. C'est une jument que l'on peut retenir en confiance pour terminer dans les 5 premiers. C'est la plus riche du peloton plutôt. Et sachez qu'elle est positionnée à moins de 1000 euros du plafond des gains, donc des engagements comme celui-ci, Elise Cabéry n'en aura clairement plus beaucoup jusqu'à la fin de sa carrière. Donc très bien le numéro 16 au papier. Et puis ensuite j'ai fait exclusivement avec des concurrents du second poteau, puisque j'ai ajouté Florine de Viette, qui est une jument extrêmement sérieuse, peut-être un petit peu limitée pour gagner, quoique le lot n'a rien d'extraordinaire, donc attention à Florine de Viette qui va certainement encore donner sa pleine mesure. C'est l'une des représentantes de Mickaël Cormy qui sera triplement représenté dans cette épreuve. Et j'ai gardé également le 11 Élixir du Rabutin,
Elixir du Rabutin, c'est un cheval que l'on connaît bien aussi dans le centre-est, du côté de Lyon, Vichy, etc. C'est un cheval assez sérieux, un cheval de qualité qui a déjà couru dans ce genre de catégorie. La victoire n'a pas été encore obtenue par Elixir du Rabutin depuis le début de l'année. Il a pris pas mal de place. C'est un candidat potentiel pour la plus haute marche du podium aussi. Tout sera certainement une question de parcours. À noter que quasiment tous les chevaux sont déférés dans cette course, à l'exception de l'As Everest d'Hauteville qui est ferré, du numéro 3 Italo Deam, alors ça s'en rapproche, il est plaqué des 4 pieds, et du numéro 6 Carla Griffe qui est plaqué devant. Sinon tous les autres concurrents sont déférés des 4 pieds, donc on met vraiment tous les atouts de son côté pour cet engagement très intéressant pour des chevaux d'âge sur ce long parcours de 2850 mètres. Voilà pour l'étude de cette course. Je vous propose tout de suite de passer à la dernière partie de l'émission. On va faire le récap. Allez, on termine cette émission pour le quintet de lundi. Je rappelle, lundi sur l'hippodrome de Lyon-Paris, quintet dans le Grand Prix de Trot de Lyon à 13h50. Donc un prono exclusivement fait de gros numéros. Le 14 Evita Perron, le 15 Fuego de Well, le 16 Eliska Berry, le numéro 10 ensuite Florine de Viette, et je termine avec le 11 Elixir du Rabutin. Sachez que dans cette réunion commencera par une course d'amateurs où ils ne seront que 5. C'est une originalité puisque les réunions premium souvent accueillent un nombre de participants assez élevé du côté des amateurs. Cette fois ils ne seront que 5, mais il y a quand même deux bons chevaux, à mon avis deux chevaux au-dessus des autres dans cette épreuve. C'est le numéro 3 Feeling de Somoza, donc le 103, ce sera mon conseil de jeu pour cette réunion. Et il devra battre le 101 Fuego du Chêne. Voilà, vous savez tout presque pour cette réunion disputée lundi sur l'hippodrome de Lyon. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Salut à tous.